Shalom, on va étudier Bezrat Hashem dans plusieurs endroits dans la Torah. On voit qu'on parle de Ain Hara, de mauvais œil. Un des endroits, de toutes les façons, on va citer tous les endroits où on parle de Ain Hara. Un des endroits, on voit dans Parashat Balak que Bilam il a voulu faire Ain Hara au Béné Israël, la mauvais œil, pour les maudire. Déjà, il faut comprendre c'est quoi l'œil, pour dire que quelqu'un m'a jeté l'œil, quelqu'un m'a fait l'œil, ou lui il a un œil qui est très fort, etc. Il faut déjà savoir c'est quoi un œil. On dit que l'œil, elle pèse à peu près 30 grammes. Elle filme dans la journée, l'œil, elle a un genre de bande qui tourne de 19 km, de bande qu'elle enregistre par jour. Elle bouge 10 000 fois dans la journée. Elle clignote, elle monte à droite, à gauche, 10 000 fois dans la journée. L'œil, c'est quelqu'un avec quoi on observe les choses et on fait pénétrer dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre pensée, beaucoup de choses. Il faut savoir que l'œil, elle n'absorbe pas seulement, l'œil aussi, elle dégage quelque chose qui est invisible, et cette chose qu'elle dégage, c'est ça qu'est-ce qu'on appelle la mauvaise œil, et je ramène des références du Talmud, de la Torah, des Midrashim, à Chazon Ish, etc. On va développer ensemble. Dans Parashat Ki Tisa aussi, c'est marqué clairement qu'on n'a pas le droit de compter les béné Israël. Pour la simple raison, Rashi là-bas, il dit Kol davar shu safour ou madoud, lo shora alav bracha, vehu alul li'nazek. Chaque chose, shu safour ou madoud, qu'on a compté, ou on a mesuré pour voir combien il y a, chas v'shalom, il n'y a pas la bracha dessus, et il peut avoir du mal. C'est-à-dire, on peut faire du mal à cette chose qu'on observe avec l'œil. On a dit tout à l'heure qu'avec l'œil, on dégage aussi quelque chose, mis à part qu'on fait pénétrer dans notre savoir, dans notre tête, dans notre cerveau des choses, aussi l'œil, elle dégage quelque chose qui est très très destructif. Et on va ramener ça, et c'est pour ça dans Parashat Ki Tisa, au moment que Moshe Rabbeinu, il a voulu compter les béné Israël, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit de prendre à chacun un demi-shekel, et on a compté combien de 10 000 shekels, et comme ça on a su. C'est lui qui a fait une erreur, et qui a compté les béné Israël un par un, pas par le shekel, c'était David Amelech. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui sont mortes suite à la façon que David Amelech il a compté les béné Israël. D'ici on voit qu'à partir du moment qu'avec l'œil on regarde quelque chose, on mesure la chose et on compte, on peut, chas v'shalom, ramener quelque chose de pas bon dans cette chose-là. Il y a une Mishnah dans le Maxime de nos pères, Pirkei Avot, qui elle dit Ain hara ve'yetzer hara ve'sinat habriot motziim et ha'adam min ha'olam. C'est une Mishnah qui a été écrite il y a 2000 ans, qui elle dit comme ça qu'Ain hara, la mauvaise œil, yetzer hara, le mauvais penchant, ve'sinat habriot et la haine peuvent tuer la personne. Motziim et ha'adam min ha'olam. C'est-à-dire un mauvais œil, elle peut tuer quelqu'un. Rabbeinu Yonah, qui a vécu il y a 800 ans, un peu plus que 800 ans, il l'explique comme ça. Il dit que la mauvaise œil, elle peut faire sortir l'homme de ce monde-là s'il fait montrer et s'il raconte tout ce qu'il fait, toute sa réussite, il la montre en public ou il raconte à tout le monde tout ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait, chas v'shalom, ça peut le faire sortir de ce monde-là. Il explique aussi qu'au moment que l'homme il observe un objet, au moment qu'un homme il observe quelqu'un, il observe sa réussite, il est en train de faire dégager de son œil quelque chose qui est destructif. Il appelle ça énergiot shluliot, c'est des énergies négatives. Et c'est quelque chose qu'on ne le voit pas, et c'est quelque chose qui fait énormément du mal à l'autre. À tel point, pour montrer que le Ain Hara, ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est pas kabbalistique, c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas croire. C'est marqué dans la halakha, et à Chida aussi, qu'il a vécu il y a 200 ans, Rabbi Chaim David Yosef Azula dit, il est strictement interdit de ne pas croire que la mauvaise œil existe. Même le Rambam dit,
comme tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il existe, crois aussi que la mauvaise œil, elle existe. Dans Shulchan Aruch, c'est pas mystique Shulchan Aruch, c'est pas kabbalistique. Il y a là-bas une halakha qui dit, si tu penses que quelqu'un d'autre il t'a fait du mal avec l'œil, tu peux l'attaquer au tribunal rabbinique. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui règle ces problèmes-là, halachiquement, que c'est possible, que c'est courant et que ça peut arriver. Aussi, on voit qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch qui dit que dans certaines communautés, ils ont une coutume qu'un frère, il ne monte pas au Sefer Torah et derrière lui, il y a un autre frère qui monte contre l'œil. Ou par exemple, le papa, il monte au Sefer Torah et le fils, il monte derrière. Ou il y a encore des autres communautés, surtout chez les Ashkenazim, qu'on ne fait pas monter le petit-fils ou le grand-père d'abord et après le petit-fils. Et ça, c'est une halakha dans Shulchan Aruch qui dit que ça peut ramener la mauvaise œil. Les références Shulchan Aruch, Kuf Mem Aleph, 141. C'est pas quelque chose de mystique. Je rapporte encore qu'est-ce qu'il a dit le Chazon Ish. Le Chazon Ish dit comme ça qu'un homme il a une force forte dans l'œil, que cette force-là, elle peut faire énormément du mal à l'autre. Il ramène une preuve qu'il y a un animal, en hébreu ça s'appelle Batiana, je crois en français on appelle ça l'autruche, que comment l'autruche fait ouvrir l'œuf pour que le poussin sorte. Alors on sait que la poule, elle s'assoit, elle chauffe, et tous les autres, les oiseaux, ils s'assoient, ils chauffent l'œuf, et après l'œuf s'ouvre. Mais la Batiana, je crois, c'est l'autruche, avec son œil, elle fixe avec son œil, elle fixe le regard sur l'œuf pendant 4 minutes, et avec la force de l'œil, elle arrive à briser et à casser cet œuf, et le poussin sort. Alors la Chazon Ish dit que le niveau de l'animal il est beaucoup plus bas que le niveau de l'homme. Alors si le niveau de l'animal il est bas et l'animal il arrive avec son œil faire des choses pareilles, alors l'homme qui est plus élevé qu'un animal, qu'est-ce qu'il peut faire avec son œil? Comme ça le Chazon Ish dit. Au moment qu'un homme se trouve au moment de danger, Akadosh Baruch Hu il n'est pas obligé de le sauver. Pourquoi? Parce que c'est possible que cet homme il a fait trop de péchés et Akadosh Baruch Hu dit c'est une occasion de régler les comptes avec lui. Alors c'est pour ça, au moment que quelqu'un il se montre en public, il dévoile tous ses secrets en public, il dévoile sa richesse en public, il se met en danger. Quel danger? Que quelqu'un il peut lui porter l'œil. Alors Akadosh Baruch Hu il n'est pas obligé de le protéger. C'est possible qu'il a fait trop de mal et Akadosh Baruch Hu dit alors on profite. Puisque j'ai des comptes à régler avec lui, maintenant il s'est mis en public et quelqu'un lui a porté l'œil, alors on va régler les comptes avec lui. Et la même chose aussi, au moment qu'un homme qui se trouve différent des autres, il veut montrer qu'il est différent des autres, il s'habille pas comme tout le monde, il décore sa maison pas comme tout le monde, c'est quelqu'un qui se met en avant. Et au moment que quelqu'un se met en avant, c'est quelqu'un qui se met en danger. Et il se met en danger de quoi? Des mauvais œils. Les gens, ils peuvent dire entre eux, comment c'est possible que tel voisin qui habite au 2e étage, il a réussi à avoir une autorisation par la mairie, je ne sais pas quoi, ou comment c'est possible avec son salaire qui est si bas, il a réussi à avoir un crédit. On ne peut pas savoir, les voisins peuvent parler entre eux de l'autre voisin. Ils peuvent parler de sa réussite. Et par hasard, il y a un ange qui passe devant, et il entend que cet voisin, il a une réussite. Alors cet ange, au moment qu'il va monter au ciel, il va dire, j'ai entendu que le voisin du 2e étage, il a eu une réussite extraordinaire. Venez, on va vérifier dans ses livres s'il a mérité d'avoir cette réussite-là. Et là, l'ange, il peut demander de vérifier dans ses livres. Et s'il va voir qu'il n'est pas méritant, il peut demander à Kadosh Baruch Hu de tout arrêter, de tout annuler. C'est-à-dire au moment que tu montres aux autres ta réussite, tu racontes aux autres ta réussite, tu cries sur le toit, tu te mets en avant devant tout le monde, alors tu te mets en danger. À partir du moment que tu te mets en danger, les gens eux-mêmes, ils peuvent te faire du mal sans vouloir. C'est pas méchant l'œil. On va développer tout à l'heure un père ou une mère peuvent porter l'œil à leur fils. Quelqu'un, il peut porter l'œil à lui-même. D'accord? Un ange, il peut venir et demander
des comptes dans les cieux, dire est-ce que cette personne a eu vraiment des mérites pour avoir telle réussite. On va parler tout à l'heure, c'est pas pour cela que la personne doit habiter dans une maison fermée, etc. Je ne parle pas de ça. On va développer ça tout à l'heure, mais on va continuer. C'est pour cela, l'homme doit faire attention de ne pas réveiller la jalousie des autres et vivre discret, mais pas enfermé, mais discret. Tu n'es pas obligé de raconter à tout le monde et de montrer à tout le monde. Vis discret. Normalement, pas plus que ça. Pour cela, il faut savoir que l'œil, elle n'est pas mauvaise. Seulement, ça dépend comment tu regardes avec ton œil. L'œil en elle-même, ce n'est pas elle qui fait le mal. Ça dépend comment la personne, elle regarde avec son œil. Si cette personne, elle regarde avec son œil, avec beaucoup de jalousie, cette personne peut te porter par son œil, elle peut te porter des mauvaises choses, mais si la personne, elle te regarde avec un œil contraire, qu'il dit des bonnes paroles sur toi, alors on appelle ça Aïn Tova, un bon œil. Il y a Aïn Ra'a, une mauvaise œil, et Aïn Tova, une bonne œil. Alors l'œil, ça dépend de la pensée de la personne qui regarde. Est-ce qu'il t'envie, est-ce qu'il est jaloux? Ça dépend aussi de ta conduite, comment tu te conduis. David Amelech disait toujours Natata simcha belibi be'et deganam vetirosham. David Amelech, il voulait dire, chaque fois quand je vois un juif qui a une réussite extraordinaire, ça me donne beaucoup de joie dans mon cœur. Ça, on appelle un bon œil. David Amelech, il avait un bon œil. Un deuxième exemple, on raconte sur un des Rosh Yeshiva de Ponovitch qu'il avait un problème d'asthme. Et des fois, ça lui est arrivé au milieu du cours de quitter le cours et de sortir derrière lui. Il avait un balcon, il sortait tout de suite derrière le balcon pour reprendre la respiration. Des fois, ça prenait 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Des fois, il ne reprenait pas le cours parce que ça lui a fatigué énormément. Un jour, il ne pouvait pas donner le cours à la yeshiva, alors il a dit aux élèves de venir chez lui à la maison écouter le cours. Et en plein cours, il a eu une attaque. d'asthme, il est sorti tout de suite au balcon pour reprendre la respiration. Et l'attaque, elle était brutale, elle était forte. Les élèves, ils étaient sûrs et certains que le cours, il ne va pas reprendre. Et ils ont voulu se lever et partir, retourner à la yeshiva. Et juste au moment qu'ils se sont levés, le Rosh Yeshiva, il est rentré, ça lui a pris même pas une minute. Les élèves, ils l'ont dit, Rabbi, comment c'est possible? Il leur a dit, en sortant dehors, j'ai vu que mon voisin, qui habite en haut de chez moi, il a eu l'autorisation de construire encore un balcon et une pièce, de s'agrandir. Moi, je n'ai pas eu l'autorisation. Lui, il a eu l'autorisation. Ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait tellement du bien pour lui, que tout de suite, j'ai repris la respiration quand j'ai vu ça. Ça, on appelle une bonne œil. Un bon œil. La personne qui est content, qui est heureux pour l'autre, qui, Chas Shalom, il ne regarde pas avec une mauvaise pensée ou avec une mauvaise œil. Dans toute la Torah entière, on ne parle pas clairement de l'œil. Mais il y a beaucoup des endroits, on va citer quelques endroits, qui ont fait sous-entendu de l'œil. Que Rachel écrit sur place noir sur blanc, qu'on parle ici de la mauvaise œil, et c'est pour ça Abraham, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. On va développer ça, Be'ezrat Hashem, ensemble. Il faut savoir que le membre le plus important qu'on a dans le corps, c'est l'œil. Pourquoi? On va expliquer ça. Et un homme, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné les 5 sens. Le sens le plus bas, c'est le toucher. Après, c'est le goût. Après, c'est l'odorat. Après, c'est le sang. Et après, c'est la vue. Pourquoi j'ai dit en ordre de bas au haut? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné ces forces-là, et il a placé ces forces dans notre corps avec de plus faible au plus fort. Quand je me mets debout, mes mains ils sont en bas. Et la force de toucher le plus bas, c'est dans les mains. Quand je veux toucher quelque chose qui est chaud, qui est froid, quelque chose qui est lisse, qui n'est pas lisse, c'est dans la main. Alors quand je me mets debout, la chose la plus bas, c'est en bas, la main. Après, dans notre tête, on a 7 portes. Et on a dedans encore 4 sens. Le sens le plus bas des 4, c'est le goût. Alors c'est la bouche.
Après, c'est l'odorat. Après, c'est le son. Et après, c'est la vue. La preuve aussi, au moment qu'on fait la Havdalah, au moment qu'on fait la Havdalah Motzei Shabbat, on fait la bracha de Boré Priya Gefen, après Boré Mine Besamim, et après Boré Meoré Haesh. Et c'est le même ordre que de plus bas et on va au plus fort. D'abord on fait Boré Priya Gefen, le goût. Après Boré Isbe ou Atse Besamim, c'est l'odorat. Et après Boré Meoré Haesh, on regarde le feu. Boré Meoré Haesh, et on voit que même les brachot, ils ont des plus faibles au plus fort. C'est-à-dire que le sens le plus fort qu'on a dans le corps, c'est dans les yeux. C'est-à-dire l'œil, elle a une force, cette force, elle est extraordinaire. Je m'explique. Comme on a des forces, quelqu'un il est capable de marcher 10 km sans s'arrêter. En 1h30, à une allure de 4 km/h, il fait 10 km en 1h30, on va dire. Il peut sans s'arrêter. Quelqu'un d'autre, il n'est pas capable. Alors quelqu'un qui a un don de marcher. Il y a quelqu'un qui a un don qui peut parler. Il parle bien, clairement, pendant des heures. Il y a quelqu'un qui a une force dans l'odorat. Ils sont de très très loin les odeurs. Et il y a quelqu'un qui a la force de lever des choses qui sont très très lourdes. Et il y a quelqu'un qui a la force, avec son œil, de voir très loin. Et de voir des choses et dégager de son œil. C'est-à-dire, comme il y a des gens qui ont des dents, qui peuvent les utiliser en bien, ils peuvent aussi les utiliser en mal. Moi, avec ma main, je peux lever quelque chose qui est très très fort. Et aussi, chas v'shalom, je peux frapper aussi très très fort. C'est-à-dire, avec les forces, on peut faire des bonnes choses et des mauvaises choses. Avec mon œil, je peux regarder aussi très très loin. Mais aussi, je peux mettre la mauvaise œil à quelqu'un. Je peux mettre aussi un bon œil sur quelqu'un. C'est-à-dire que les gens, ils ont des forces, c'est des dons que Dieu il a donnés à chacun. Et chaque personne qui a un don, il doit utiliser ces dons-là pour la bonne chose et pas pour la mauvaise chose. Et il y a des gens qui ont des dons pour utiliser. Et ils utilisent dans le bien ou dans le mal. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des ustensiles, qu'avec eux on peut faire des choses qui sont positives et qui sont négatives. On a dit avec la bouche on peut parler, on peut bénir chas v'shalom, ou on peut maudire avec l'œil. On peut regarder les choses objectivement ou chas v'shalom négativement. Au moment que moi je vois quelqu'un qui a un objet, ou que moi je ne l'ai pas, ou je vois quelqu'un qui a une réussite, que moi j'ai réussi, je n'ai pas réussi à avoir cette réussite comme lui il a, alors, chas v'shalom, je peux regarder mauvais et lui mettre l'œil, ou je peux aussi regarder avec un bon œil et être heureux pour cette personne. Et dire cette personne, elle mérite la chose qu'il a. Et là, on ne peut pas lui mettre l'œil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jalousie. Ma vision que je regarde, c'est des bonnes visions. On appelle ça de la bonne œil. Alors maintenant, comment on fait pour ne pas arriver à cette chose de regarder les gens avec une mauvaise œil? Comment on fait? Alors, la première chose, il faut savoir qu'il faut travailler sur la jalousie. Parce que la mauvaise œil, c'est une conséquence de la jalousie. Au moment que moi, je suis jaloux de quelqu'un, suite à ça, il y a la mauvaise œil qui vient. Alors, Chachamim conseille d'abord de travailler sur la jalousie. C'est vrai que ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, il ne faut pas être jaloux. Alors, comment on fait? C'est un travail, on doit s'entraîner à travailler sur notre jalousie pour arriver à ça. Première chose, il faut voir que l'homme il doit savoir, pour travailler sur sa jalousie, au moment qu'il voit que l'autre il a une réussite que lui il n'a pas, il faut qu'il sache que la vie, le monde où on se trouve, il est rond. La vie c'est une roue. Aujourd'hui lui il a une réussite, hier c'est toi que tu as eu la réussite, hier c'était toi mais avant-hier c'était l'autre voisin. Et la vie c'est une roue. Alors déjà si aujourd'hui quelqu'un il a quelque chose, il ne faut pas que tu le regardes avec un œil en disant moi j'ai pas eu cette chose et lui il a. Alors aussi il faut, Chachamim dit, il faut voir toute la photo, toute l'image entière. Il ne faut pas regarder, se fixer seulement sur sa réussite d'aujourd'hui. Il faut regarder ce bonhomme-là, le pauvre, jusqu'à qu'il a réussi à atteindre. Qu'est-ce qu'il a atteint? Il a travaillé énormément.
il a souffert énormément, que ce soit une réussite dans l'éducation de ses enfants. Mais combien il a galéré, combien il a souffert pour arriver à ce qu'il est arrivé. Il a réussi à acheter une voiture, que moi je n'ai pas la même voiture que lui il a. Mais regarde l'autre côté, pendant combien d'années il a marché à pied avec des vélos, avec des bus, avec le métro pour arriver, pour atteindre à ce qu'il est arrivé. Alors au lieu de regarder, de se fixer sur l'image aujourd'hui, regarde qu'est-ce qu'il a passé. Ou regarde pourquoi le pauvre il a besoin de cette voiture. Regarde le pauvre, peut-être, je ne veux pas parler, Ça aurait été mieux peut-être, moi que j'ai pas cette voiture, qu'avoir cette voiture pour la raison, lui, pourquoi il a acheté cette voiture. Et je me fais comprendre. Alors ne te fixe pas en regardant une seule chose. Essaie de regarder toute l'image, tout entière pour comprendre le pourquoi et quoi. Et à partir du moment que tu vas voir toute l'image, c'est possible que tu ne seras pas jaloux de ce bonhomme. Pas seulement tu ne seras pas jaloux de ce bonhomme, tu auras de la pitié pour lui. Et après, ça viendra à la bonne œil pour cette personne. On dit comme ça que le futur, personne ne peut savoir. Le futur, personne ne peut savoir. Mais sache seulement une seule chose, que na raïti vegam zakanti velo raïti adam shekol chayav vrudim. Dans Birkat Hamazon on dit na raïti vegam zakanti velo raïti tzadik ne'ezav vezaron mevakesh lachem. J'étais jeune un jour et aujourd'hui j'ai vécu, j'ai arrivé à 80 ans et pendant toute ma vie d'expérience, j'ai pas vu quelqu'un qui était dans le droit chemin de la Torah. Il avait un manque de parnassa, comme ça on dit dans Birkat Hamazon. Moi j'ai lu dans un livre un Rav qui dit comme ça, Rav Rosenblum, il dit comme ça, que j'étais jeune, aujourd'hui j'ai 80 ans, et jamais j'ai vu quelqu'un qui toute sa vie elle était rose. Alors pour cela, on n'a pas le droit d'envier quelqu'un, ou d'avoir de la jalousie pour quelqu'un, parce que sa vie, le pauvre, elle n'était pas aussi rose, et peut-être elle ne sera pas rose, ou elle n'était pas rose, comme on l'imagine. Alors c'est pour ça que Chachamim dit qu'il faut travailler du côté de la jalousie en disant il faut que je regarde toute la photo, toute l'image de la personne et comme ça tu n'auras pas de la jalousie contre ces bonhommes. Et pas seulement tu n'auras pas la jalousie, tu auras de la pitié pour cette personne-là. Au moment que tu regardes la réussite de ton voisin ou quelque chose qu'il a acheté, il faut regarder cette chose objectivement. On n'a pas le droit, chas v'shalom, des côtés négatifs. Il faut se fixer et regarder la chose objectivement. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut savoir que la jalousie, c'est quelque chose de très très pointu. C'est-à-dire quoi? Au moment qu'on est jaloux de quelqu'un parce qu'on se fixe sur cette chose-là, mais au moment qu'on va élargir notre pensée, notre vision et notre regard, alors la jalousie, elle va partir. La jalousie parce qu'on se fixe sur quelque chose. Et c'est pour ça, tu dois te dire, certes, lui il a réussi, il a eu cette autorisation, il s'est acheté cette voiture. Mais moi, par rapport à lui, j'ai beaucoup de choses que lui il n'a pas. J'ai beaucoup de choses que lui il n'a pas, le pauvre. Alors toi tu auras de la pitié. Mis à part que tu dis que la vie c'est une roue, aujourd'hui lui il a, aujourd'hui moi j'ai pas, un jour moi aussi j'aurai cette chose. Alors il faut savoir, Chachamim disent que la mauvaise œil vient de quoi? De la jalousie. Alors toi, tu dois faire en sorte que les gens ils ne soient pas jaloux de toi. Parce qu'au moment que les gens ils sont jaloux de toi, alors il y a la mauvaise œil qui vient. Et chas v'shalom, si la mauvaise œil arrive, c'est quelque chose qui est très très destructif. Et on va expliquer cette chose-là. Au moment que tu as des réussites, il ne faut pas les raconter à personne. Pourquoi? Quand en France on dit vivons cachés, vivons heureux, ils ont pris ça de la Torah, tout a été pris de la Torah. C'est la Gemara qui dit ça. C'est Chachamim qui dit ça. On va développer tout à l'heure, d'après la Torah, ce proverbe qu'on dit vivons cachés, vivons heureux. C'est marqué dans le Talmud. Tout à l'heure, on va ramener les références de ce proverbe-là. La Torah aussi, et dans le Talmud aussi, tout à l'heure j'ai dit qu'on n'a pas le droit de raconter des réussites. Je sais que c'est très très difficile de ne pas parler. À partir du moment qu'on a ouvert un magasin, et encore un deuxième magasin, et encore un troisième magasin, et on a envie de raconter, on a envie que tout le monde voit qu'on a réussi, on a envie de montrer à tout le monde qu'on est des gens, qu'on est capables, qu'on peut nous faire confiance. Mais vivons cachés, vivons heureux. Vivons cachés, vivons heureux.
La Torah, elle nous a donné aussi quelques conseils. Quand je dis la Torah, c'est dans le Talmud. Elle nous a donné quelques conseils pour avoir une bonne parnassa, quoi faire et quoi pas faire pour sa parnassa. Il y a des métiers, excusez-moi de ce terme-là, qui font crever les yeux des autres. Comme ça, la Gemara dit. À l'époque, les gens, ils fabriquaient des cruches. Toutes sortes de cruches, des moyens, des petits, des grands, des énormes. C'est comme aujourd'hui les vases. Et à l'époque, les gens, ils vendaient des cruches parce que les gens, ils stockaient dedans le vin ou toutes sortes d'alcool, ils mettaient dedans. C'était très, très courant. Et les cruches, ça prend énormément de place. Et il faut savoir qu'une cruche, les bénéfices ils sont très très minimes, très minimes les pourcentages des bénéfices. Et au moment que tu construis des cruches, dans ton magasin, tu fabriques des cruches, et dans ton magasin, il y a des rayons. Quelqu'un peut passer et voir des rayons entiers des cruches. Et lui, il ne sait pas combien tu gagnes. Lui, dans sa tête, il imagine que quoi? Que tu dois être millionnaire. Regarde, il y a des centaines et des centaines de cruches. C'est des allées, des mètres et des dizaines de mètres des cruches. Certainement, tu es millionnaire, toi. Comme ça, la personne pense. Mais en vrai, au moment où tu vas voir que la place que ça prend une cruche, et le loyer que tu dois payer en mètre carré du magasin que tu as, et les bénéfices, comment il est minime, à la fin, qu'est-ce qui va te rester? Tu as du mal à finir le mois. Mais les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, ils ne savent pas. C'est pour ça que la Gemara dit, au moment que tu veux travailler sur quelque chose, et gagner ta vie, essaye de faire un travail sur quelque chose qui n'est pas visible à l'œil des gens. Essaye de ne pas travailler quelque chose que les gens, ils vont regarder, ils vont taper avec leur œil sur ta marchandise. La Gemara, elle conseille de vendre des choses qui sont très petites, que tu peux les cacher, que tu peux avoir un petit showroom, ça suffit, et ne pas avoir une vitrine de plusieurs mètres pour crever les yeux des gens. Si on peut pas, on va expliquer comment il faut faire pour être protégé de l'œil. La Gemara, elle ramène plusieurs sortes de choses comme ça. On a dit tout à l'heure que dans la Torah, ce n'est pas marqué clairement Aïn hara, mauvais œil. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas marqué clairement dans la Torah le mauvais œil? Pourquoi c'est Rashi, le Radak, Barthénoura, si ça va dans les Mishnayot, les Tosfot, si c'est dans le Talmud, le Zohar HaKadosh, il ramène des explications qu'ici on parle de mauvais œil, mais la Torah en elle-même, elle ne parle pas de mauvais œil clair. Pour la simple raison qu'un homme peut vivre 70 ans, 80 ans, 90 ans, jusqu'à 120 ans, et n'est pas chas v'shalom avoir quelque chose de mauvais œil. Pourquoi? Et quand est-ce c'est possible? À partir du moment que la personne vit pudiquement. Quand je dis pudiquement, c'est-à-dire il ne montre pas en public sa vie, il ne raconte pas à tout le monde, il ne montre pas à tout le monde, il ne fait pas trop de bruit, trop de choses. La Gemara dit, pourquoi dans la Torah on ne parle pas de mauvais œil? Parce que c'est possible d'être sauvé des mauvais œil. Et c'est pour ça que la Torah, elle n'a pas parlé en direct et en clair des mauvais œil. Il faut savoir, j'ai dit au début du cours, que la mauvaise œil, ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui est entre un homme et son ami. La mauvaise œil, c'est un résultat de jalousie. La jalousie, ça commence par la haine. C'est-à-dire qu'il y a une graine qu'on met, on plante, on met de l'eau, on arrose, après il y a le tronc qui sort, après il y a les branches, et après il y a les feuilles, et après il y a les fruits. Les fruits, c'est mauvais œil. Après, il y a les feuilles, que la Gemara dit que c'est la jalousie. Après, il y a les branches, que c'est la haine. Il faut faire très attention à ne pas arriver à ce stade-là. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan, c'était un des hommes les plus beaux au monde. L'homme le plus beau au monde, c'était Yosef Hatzadik. La Gemara dit, Asara kabin shel yofi yardu la'olam, Tisha natal Yosef, ve'achat kol ha'olam kulo. Rabbi Yochanan, c'était un des hommes les plus beaux au monde. Et la Gemara raconte que lui, il avait l'habitude de s'asseoir devant la porte du mikvé des femmes. Le soir, quand les femmes partaient au mikvé, les femmes juives, quand ils partaient au mikvé, au moment qu'ils sortaient du mikvé, la première personne qu'elle voyait, au moment qu'ils sortaient du mikvé, il voyait le visage de Rabbi Yochanan. Et pourquoi? Rabbi Yochanan, il était tellement beau
que Rabbi Yochanan, il a dit, moi je veux que les femmes juives, quand ils sortent du mikvé, ils regardent ma beauté, comme ça les enfants qui vont ramener, ça sera des beaux enfants, comme ça les enfants d'Israël, ils vont être beaux. Je ne veux pas rentrer maintenant dans cette polémique, on n'a pas le droit de se mettre devant un mikvé au moment que la femme sort. La femme, au moment qu'elle sort du mikvé, la première personne qu'elle va voir, c'est son mari. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais Chachamim, ils lui ont posé la question à Rabbi Yochanan. Tu te mets devant la porte parce que tu es un bel homme, tu veux que les femmes te regardent. Mais tu n'as pas peur de l'œil. Tu n'as pas peur de l'œil. Amar lahem Rabbi Yochanan, il leur a répondu, Ana mizara de Yosef Tzadika de la shalta be'ena bisha. Ana, moi, mizara de la descendance de Yosef Tzadik. Le plus beau homme du monde, c'était Yosef Tzadik, je suis de sa descendance. Et Yosef Tzadik, la shalta be'ena bisha, la mauvaise œil, elle ne peut pas l'atteindre. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure les brachot que Yaakov Avinu il a donné à Yosef et à ses enfants Ephraim et Menachem. Au moment que Yaakov il a béni tous les tribus dans Parashat Vayechi, on voit que Yaakov il a béni tous ses enfants, les 12 enfants. À chacun il a donné une bracha différente, que ce soit Zevulun, Lechof Yamin Yushkon, Issachar, Hamor, Garem, etc. Il a béni Yosef quoi? Des mauvais œils. Pourquoi uniquement Yosef il a béni des mauvais œils? Parce que Yaakov il savait que Yosef il a besoin d'une protection. Il avait besoin d'une protection parce qu'il avait une beauté exceptionnelle et il n'a pas besoin d'avoir peur, comme ça il lui a dit. Il n'a pas besoin d'avoir peur, mais les autres tribus, ils doivent avoir peur. Que ce soit Zvouloun avec toute sa richesse, comment il était riche, il doit avoir peur. Mais Yosef, mon fils, je l'ai béni contre l'œil. Là-bas, la Gemara, elle ramène plusieurs choses qu'on peut faire, mais ici dans le cours, on va ramener 2 ou 3 choses maximum, que c'est contre l'œil, ou pour se protéger de l'œil, ou pour celui qui croit que l'œil elle a atteint déjà, que c'est trop tard. Ok? On va expliquer. La Gemara dit comme ça. Celui qui a peur d'être atteint de mauvais œil, ou celui qui il croit qu'il est atteint de mauvais œil, il veut retirer le mauvais œil. Alors je m'explique. Il faut savoir que nous les Juifs, on a eu les 7 bergers. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Alors on dit comme ça, que on a aussi dans notre tête 7 portes. On a l'œil, les 2 yeux, les deux oreilles, les 2 narines et la bouche. Alors on va commencer à compter. Je commence par l'œil droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La narine gauche, elle représente qui parmi les 7 bergers? Yosef. J'ai dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Yosef c'est le 6e. Et le 6e porte qu'on a dans la tête, c'est la narine gauche. C'est-à-dire que la narine gauche, d'après la Kabbale, elle représente Yosef. Alors le Zohar dit il faut fermer l'œil droit, avec l'œil gauche, regarder la narine gauche, et dire Ana mizara de Yosef Tzadika de la shaltabe ena bisha. Je suis de la descendance, on peut dire ça en français, je suis de la descendance de Yosef Tzadik, que la mauvaise œil ne peut pas l'atteindre. On répète ça 3 fois, et ça protège de l'œil. Et celui qui croit que l'œil, elle l'a atteint déjà, au moment qu'il fait ça, ça l'enlève l'œil, ça lui retire l'œil. Comme ça, la Gemara dit, il faut savoir que la Gemara, c'est pas mystique. La Gemara, elle explique ça comme ça. La Gemara dit, celui qui veut retirer l'œil ou se protéger l'œil, qui lit le Mizmor de Tehillim 31, Lamed Aleph 3 fois. Et après 3 fois, il répète encore, Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. C'est la prière qu'on fait à Mincha de Shabbat. Qu'est-ce que ces paroles-là? Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. On ne continue pas, on arrête là. Comme ça, la Gemara dit, c'est la 2e chose que je rapporte pour être protégé de l'œil. On continue la 3e chose que j'ai dit, on dira tout à l'heure. Vous savez, on va ramener quelques références dans la Torah qu'on voit que nos pères,
Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu très très peur de l'œil. Pas n'importe qui. Abraham, Yitzhak, Yaakov, nos pères, ils ont eu très très peur de l'œil. Yaakov, par exemple, Abir Yaakov, on l'appelle. Au moment qu'il retourne de chez son beau-père pour retourner en Israël, il rencontre qui, sur la route, il rencontre Esav. Et Esav, il voit Yaakov avec tous ses enfants, avec tous ses troupeaux. Il demande à Yaakov, Makola iladim ha'eled, c'est à qui tous ces enfants-là? Yaakov, il a eu peur de l'œil, il ne s'attendait pas. Son frère, il est jaloux. Son frère, il a la haine. D'abord, la haine, on a dit après la jalousie. Il a la haine contre lui, il veut le tuer. Ça fait 21 années qu'il essaye de le tuer. Il est jaloux de lui, qu'il a autant d'enfants, Bléanara, il a peur de l'œil. Qu'est-ce qu'il lui répond? Yaakov, comme les Tunisiens disent Khamsa, Khamsa, lui aussi il lui a dit. Mais le problème qu'il est tunisien, quand ils disent Khamsa, Khamsa, c'est vrai que ça marche. Mais il faut savoir c'est quoi Khamsa. Je vais ramener 2 ou 3 références de chiffre 5 d'après la Torah. Et Yaakov, il lui a dit Khamsa, Khamsa. Comment? Yaakov, il lui répond, regardez dans la Torah, il lui dit comme ça Ha yeladim asher chananoti. Ha, ha, hey. Hey, c'est le chiffre 5. Le Ben Ishraï dit que le chiffre 5 et la lettre Hey, ça protège de l'œil. Mais comment? Il faut prendre une plaque d'argent et graver dessus la lettre Hey et porter sur soi. Comme ça, le Ben Ishraï dit. Le Ben Ishraï, je cite à l'intérieur des Ben Ishraï, il dit comme ça Ot Hey ktuva aluach magash kesef, a kesef mesamel la chesed. Il dit que la plaque d'argent, ça représente le chesed. Et le chesed, ça protège de l'œil. Et si tu rajoutes la lettre Hey, qui est la lettre Hey, le chiffre 5, il protège de l'œil. Comme ça le Ben Ishraï dit. Et le Ben Ishraï dit que Yaakov Avinu, il a utilisé ce chiffre 5 là quand il lui a dit Hayeladim asher chananoti, Hayeladim, le Hey Haïdia, le chiffre 5 qu'il a utilisé. Au moment qu'il y a un homme, il est fier. Il est orgueilleux. Et il dit à tous ses amis, à ses voisins, à sa famille, moi et moi et moi et moi. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un ange qui peut passer devant et dire celui-là, il dit moi et moi, il a eu tellement de choses, mais il n'est pas méritant ce bonhomme-là. On sait qu'il a fait ci et ça et ça et ça. Il ne mérite pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent au ciel, ces malachim, et ils disent à Kadosh Baruch Hu, comment tu as pu donner à ces bonhommes-là ça et ça et ça et ça? Certes, Akadosh Baruch Hu, il savait, il n'a pas besoin de malachim de le rappeler. Mais nous, on est les enfants de Hachem. Hachem, il nous aime tellement, même qu'on a fait une bêtise, il veut nous donner quand même. Mais le problème, c'est que les malachim, ils viennent, ils sont mes katrégim, ils parlent du mal. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix, il est obligé de retirer ces choses-là qu'il a données à cette personne. C'est pour cela, la Gemara dit comme ça, il faut être pudique, ne pas parler, il ne t'arrivera rien du tout. Comme ça la Gemara dit. Et si tu parles, oui, l'œil peut t'arriver, l'œil elle existe. Comme ça la Gemara dit. Aïn, la lettre Aïn et l'œil, la valeur numérique, c'est 130 de Aïn. 130. Le nom de Hachem, 26, multiplié par 5, ça fait encore 130. C'est-à-dire au moment que les Tunisiens disent Khamsa, Khamsa, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils disent. Ça ne marche pas si on ne pense pas qu'est-ce que je dis. Au moment qu'on dit Khamsa et on fait le geste, déjà c'est pas joli. Mais au moment c'est lui qui panique tellement, il faut qu'il pense 5 quoi. Il faut qu'il pense, toi tu es avec ton œil qui fait 130, moi je viens avec 5 fois 26, 5 fois le nom de Dieu contre tes 130. 26 fois 5 c'est 130. Moi je viens avec mes 130 qui c'est 5 fois Dieu. Toi avec ton mauvais œil qui tu veux venir contre moi, moi je vais te battre. Toi 130, moi 130. Mais toi 130 c'est avec l'œil. Moi c'est 130 que je viens contre toi avec 26 fois 5. 26 fois 5 c'est le nom de Dieu. 5 fois avec Dieu je viens contre toi. On a dit que dans l'endroit où il y a la jalousie, il y a la mauvaise œil. Les frères de Yosef, ils étaient jaloux de lui.
Et c'est pour ça son père il a béni Yosef avec la bénédiction contre l'œil et pas avec une autre bénédiction. Yaakov il savait que ses frères ils sont jaloux de Yosef et c'est pour ça qu'il lui a donné la bénédiction contre l'œil, parce que Yaakov il savait que l'œil vient de la haine, l'œil il vient de la jalousie, et comme ils ont eu la haine et la jalousie contre leur frère, parce que Yaakov il leur a acheté la tunique et il a acheté à Yosef une tunique différente des autres, alors ils ont eu la haine et la jalousie contre lui, c'est pour ça qu'il l'a béni contre ça. La valeur numérique de Yosef c'est 156, et jalousie en hébreu, kin'a, c'est aussi 156, c'est-à-dire Yosef, jalousie, kin'a, jalousie. C'est pour ça on dit, il y a une statistique qui a été faite, je ne vais pas faire une polémique ni peur, que Yosef, c'est quelqu'un qui est très facile à être atteindre de mauvais œil. Et c'est pour ça qu'il y a une statistique qui a été faite, qu'il y a une grande partie des Yosef dans le monde, ou jamais mariés, ou mariés et divorcés après, ou ils sont malades des nerfs. Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux la jalousie et l'œil. La Gemara raconte qu'Alexandre le Grand a demandé aux sages des Negev, aux sages du Sud, il leur a dit, j'ai 2 questions à vous demander. Il a rencontré les Chachmei à Negev, ces sages-là, juifs, et il leur a dit, j'ai 2 questions à vous demander. Ma première question, qu'est-ce que l'homme il doit faire pour mourir? Qu'est-ce que l'homme il doit faire mourir tout de suite? Ma deuxième question, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme pour vivre très très longtemps? Les sages de Negev ils lui ont dit, qu'est-ce qui va faire l'homme pour mourir tout de suite? Qui vit. Et qu'est-ce qui va faire l'homme pour vivre? Qui meurt. Je m'explique. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui va faire l'homme pour mourir? Qui vit. C'est-à-dire quoi qui vit? Qui vit la vie, qui crie, qui achète des belles bagnoles, qui montre à tout le monde sa richesse, sa réussite. Là, il va mourir tout de suite. Qu'est-ce qui va faire l'homme pour qu'il vit? Il faut qu'il meure. C'est-à-dire quoi qu'il meure? Il faut qu'il soit calme. Comme un mort ne parle pas, lui aussi, il ne faut pas qu'il ne parle pas. Et si l'homme il vit comme ça, il vivra très très longtemps. Très très longtemps. Comme ça, la Gemara dit. C'est-à-dire, un homme il peut profiter de cette vie-là. Un homme il peut profiter de sa richesse. Un homme il peut profiter de sa réussite. Mais il doit vivre dans une façon qui est pudique. Qui est pudique. Ne pas être fier et ne pas se montrer. Et à partir du moment que tu ne te fais pas montrer, tu vis ta vie. Bien, vis, personne ne t'a interdit. Je n'ai pas dit qu'il faut s'acheter un vélo, si Akadosh Baruch Hu t'a donné les moyens de t'acheter une Mercedes. Achète-toi une Mercedes. Mais ce n'est pas la peine une couleur, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la peine de la mettre devant tout le monde dans la voie publique, etc. Tu peux profiter, tu peux t'acheter une belle maison, mais ce n'est pas la peine de la mettre en avant, que tout le monde voie avec une couleur. Tu peux mettre des arbres autour, on peut profiter de la vie, mais il faut savoir comment. Il y en a qui disent que la couleur rouge, mais pas tout le monde, ils sont d'accord que la couleur rouge, elle représente la gvoura. Et la gvoura, dedans, il y a une prière extraordinaire contre la mauvaise œil. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que la couleur rouge, ça protège l'œil. J'ai remarqué qu'en France, il y a beaucoup de gens qui mettent un bandeau rouge dans leur voiture, contre l'œil. Comme ça, c'est marqué. Mais le Zohar HaKadosh, il n'est pas d'accord. Le Zohar HaKadosh dit que la couleur bleu ciel, c'est ça la vraie couleur qui est contre l'œil. Pourquoi? Parce que la couleur bleu ciel rappelle la mer rappelle le ciel, et le ciel rappelle le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et au moment qu'on s'approche à Akadosh Baruch Hu, on est protégé de tout. On est attaché avec Akadosh Baruch Hu, on est protégé de tout. Il y a un livre qui s'appelle Shut, She'elot Utshuvot, Yefé Levav, il dit qu'une ségoula contre la mauvaise œil, que dans les fils des tzitzit, un des fils, il doit être bleu. Comme ça, lui, il dit, c'est contre l'œil. Dans Mishnah Avot, dans le Maxime de nos pères, chapitre 3, Mishnah Yud Aleph, c'est marqué Rabbi Hoshea Omer, Aïn hara v'yetzer hara v'sinat habriot motziin et ha'adam min ha'olam. C'est la première fois qu'on voit dans la Torah écrite qu'on parle de l'œil. Le Bartanoura, là-bas, il explique c'est quoi la mauvaise œil. Dans cette Mishnah là-bas, Bartanoura, il explique c'est quoi
mauvais œil. En deux mots, je lis à l'intérieur, זה עין רעה שאינו מסתפק במה שיש לו ומחזר אחר דברים אחרים. Le Bartanour a dit, c'est l'œil que l'homme peut porter à lui-même. C'est-à-dire, je m'explique, un œil, le voisin il peut porter, ton collègue il peut porter l'œil, un père il peut porter à ses enfants l'œil, une mère à ses enfants. C'est pas mauvais l'œil, c'est pas méchant. C'est la jalousie, tout le monde il peut être jaloux, c'est pas méchant d'être jaloux, c'est pas beau, certes, mais c'est pas méchant. Un père il peut faire à son fils, une mère à sa fille. Un homme, il peut faire à lui-même la mauvaise œil. Comme ça, le Bartanour a dit. Le Bartanour a dit comment un homme il peut porter l'œil à lui-même si l'homme ne se satisfait pas avec ce qu'il a. Il veut encore, et encore, et encore. C'est ça la Mishnah de Maxime de nos pères. Père et Gimel, Mishnah Yuda Aleph. Rabbi Yoshua Omer, Aïn hara ve'yetzer hara ve'sinat habriot motziim et ha'adam min ha'olam. Le Bartanour a dit comme ça, Aïn hara she'eno mistapek bema she'esh lo. C'est quelqu'un qui ne se satisfait pas avec ceux qui qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, il essaye de chercher encore et encore et encore. Yesh Mefarshim, là-bas le Bartanoura continue, dit que l'œil aussi, c'est quelqu'un qui fait à son voisin qui regarde sa caisse. Tu vas au magasin rendre visite à un copain, et au moment qu'il tape pour rendre la monnaie à quelqu'un, tu regardes dans sa caisse. Sans vouloir, tu regardes, tu peux lui porter l'œil. Comme ça le Bartanoura dit. Oh, bebanav, tu peux faire ça à tes propres enfants. Ça dépend de l'œil comment tu regardes. Si tu sens qu'il y a un petit peu de jalousie, n'y regarde pas. Ne regarde pas ni chez ton fils, ni chez ton voisin, ni chez personne. Mais si tu sens que tu as un bon cœur, que tu es content pour lui, qu'il a réussi, et c'est la vérité, tu peux regarder parce qu'il n'y a pas la mauvaise œil. J'ai fini le Bartanoura. Aïn ra'a she'eno ra'a b'shel achirim. La mauvaise œil, c'est quelqu'un qui est jaloux de l'autre. Qui donne une force négative dans les biens de son ami ou de son fils. Le Maharal Miprag, il a vécu à peu près 400 ans, un peu plus que 400 ans. Il explique c'est quoi Aïn hara. Le Maharal Miprag, c'était un géant dans la Torah. C'était un des grands de la génération il y a 400 ans. Il écrit comme ça dans son livre. C'est connu que la mauvaise œil, il a une force comme le feu a une force. Comme le feu, elle détruit et elle ravage tout, l'œil aussi, elle a une force qu'elle ravage tout. Cette force, elle vient d'un être humain. Le feu, c'est quelque chose de spirituel. D'accord? Elle détruit tout. Il dit que l'œil, elle a la même force que l'œil. Que ça vient de la force d'un homme. Et il continue, il dit comme ça. Un homme, il peut avoir un don, si on peut appeler ça un don, il peut avoir cette force de l'œil qui peut détruire, qui peut faire du mal aux autres. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger de ces gens-là, comme ça le Maharal. Le Chazon Ish dit comme ça, Besod Abria, dans le secret de la création, Dieu il a créé le monde. Et dans le monde, il y a des secrets que nous, on ne sait pas. C'est possible que dans votre jardin, en bas de la maison, il y a des herbes qui poussent et ils ont une force pour guérir une maladie et vous ne savez même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret de la création. Le Chazon Ish dit, on a découvert un des secrets que Dieu ne nous a pas parlé dans la Torah, que dans la création, Dieu il a mis. C'est quoi? C'est la force de la pensée, d'accord? Qu'avec sa pensée de l'homme, l'homme il peut détruire des choses. Avec la pensée, quand lui il dit la pensée, c'est la regarde. C'est-à-dire tu penses, tu es jaloux, tu es envieux, et la haine, toutes ces choses-là, et avec ton regard et ta pensée, tu peux détruire. Comme ça le Chazon Ish dit. Comment c'est la preuve? Il y a des gens qui peuvent prendre une cuillère à café, et en fixant le regard, il peut tordre cette cuillère-là. Une fois j'ai vu quelqu'un, c'est un Israélien qui est connu mondialement, qui a fait un test, c'était dans les années, je crois, 75 ou 76, je ne me rappelle pas. Il a dit aux gens à la télévision en direct, tous vous regardez vos montres chez vous à la maison, et lui, de plateau télévision, il a réussi à avancer la montre. Tous les gens de la ville, d'une ville qu'il a citée, à avancer leur montre d'1 heure. Avec la pensée,
Il a réussi à faire ça. Il y a des gens avec la pensée, ils peuvent, et la regardent, ils peuvent tordre une cuillère, comme on a dit avec l'autruche, comment elle fait pour casser l'œuf. La Gemara dans Baba Batra, page Bet Amoud Bet, elle dit comme ça: Amar Rabbi Abba, Amar Rav Una, Amar Rav, Asur lo la Adam שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. La Gemara, elle n'explique pas, mais la Gemara dit que tu n'as pas le droit de te mettre devant le champ de ton ami au moment que tout a poussé, maintenant il faut aller tout couper cette récolte-là, au moment de sa réussite, comme ça la Gemara dit. Rashi sur place dit, il explique pourquoi, la Gemara elle ne dit pas pourquoi, Rashi il dit en deux mots, Shelo yazikenu be'ain hara, parce qu'il peut le faire la mauvaise œil, comme ça Rashi dit. Il peut faire la mauvaise œil, c'est ton voisin, qu'est-ce que tu regardes? Ça c'est à l'époque de Talmud. Aujourd'hui tu ne peux pas rentrer au magasin de ton ami et regarder le stock, qu'est-ce qu'il a. Tu ne peux pas regarder au magasin de ton ami et regarder au moment qu'il ouvre la caisse combien d'argent il y a dans la caisse. C'est pas joli. Je reprends le Chazon Ish, là je me suis arrêté, j'ai ramené Gemara Baba Batra. Le Chazon Ish dit, au moment que les gens regardent la réussite de quelqu'un, ils le mettent en danger de mort. Et on voit ça chez qui dans la Torah? Yaakov Avinu, il a envoyé ses enfants en Égypte pour ramener à manger, parce qu'en Israël il avait la famine. Et il a demandé à ses 10 enfants, quand vous allez rentrer en Égypte, n'y rentrez pas tous dans la même porte. Chacun y choisit une porte. En Égypte, il n'avait plus où rentrer. Chacun y prend une porte. Je ne veux pas que vous rentrez en même temps. Pourquoi? On dit parce que les enfants de Yaakov, c'était des belles hommes, grands de taille, ils étaient musclés, ils avaient une gdoucha, ils avaient une sainteté, c'est-à-dire dès qu'ils passaient dans la rue, tout le monde y regardait. Alors là, quand il y en a un, quand il y en a 10, c'était un ravage. Yaakov, il leur a dit, n'y rentrez pas tous par la même porte. Chacun il prend une autre porte. Yaakov, Abir Yaakov, il a eu peur de l'œil. Agadol Ba'anakim, comme ça il dit à Chazon Ish, Agadol Ba'anakim, le géant Yaakov, notre père, le père des 12 tribus, le père de tout le peuple d'Israël, il a peur de l'œil. Comment ça fait peur? Comme ça le Chazon Ish dit. Il faut savoir qu'Abraham Avinu aussi, il a eu peur de l'œil. Au moment qu'Abraham Avinu il va à Har Moria, au mont Moria, c'est marqué qu'en pluriel, ils ont monté sur le mont Moria. Qui c'est en pluriel? Lui et Yitzhak. Il a laissé l'âne en bas avec Eliezer. Il y en a qui disent que c'était Ishmaël qui garde l'âne. Il est monté en haut avec Yitzhak. Abraham il monte avec Yitzhak, c'est marqué en pluriel 2 fois dans le passage. Au moment qu'Abraham ne sacrifie pas son fils, mais il prend le bélier, Abraham il descend, c'est marqué en singulier. C'est pas marqué que Yitzhak il a descendu avec lui. Comment ça se fait? Où est Yitzhak? Pourquoi Yitzhak il ne descend pas avec son père? Pourquoi Abraham il a laissé son fils en haut? Le Midrash dit qu'Abraham il a demandé à Yitzhak de descendre de l'autre côté et de rentrer à la maison seul. Il lui a dit, moi qu'est-ce que je t'ai pas fait ici, je t'ai pas tué. Lui ou eux en bas, ils vont te faire avec leur œil. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils avaient la haine contre Yitzhak. Au moment qu'on regarde sur quelque chose, on est ébloui, on est choqué, on est étonné, on peut porter l'œil. Eux, dans leur tête, ils savent qu'Abraham, il a fait monter son fils Yitzhak pour le sacrifier. Et eux, dans leur idée, qu'Abraham, il descend seul, sans Yitzhak. Et là, au moment qu'ils vont te voir descendre avec moi, ils vont avoir un choc. Et avec ce choc-là, avec leurs yeux, ils peuvent te tuer. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait ici, je te tue, eux, ils vont te faire au moment qu'on va descendre en bas. Il y a une question qu'on se pose. Si on dit que tout est décrété déjà chez Akadosh Baruch Hu, tout est déjà décrété dans le ciel, alors pourquoi on a peur de l'œil? Pourquoi on doit avoir peur de l'œil? Le Chazon Ish y répond, Akol b'idei shamayim, aval lo biglal she'akol b'idei shamayim mutar lalechet lemakom sakana. Certes, tout entre les mains de Dieu,
Mais ce n'est pas parce que tout entre les mains de Dieu, tu as le droit de marcher dans un endroit qui est dangereux. Au moment que tu te mets en danger, Dieu il n'est pas obligé de te sauver. Si tu dis que tout entre les mains de Dieu, saute du 3e étage, et tu dis tout entre les mains de Dieu, il ne m'arrivera rien du tout. Tu n'as pas le droit d'aller dans des endroits qui sont dangereux. Chazon-Ish dit, Ve'ain hara c'est sakana, Ve'ain hara, la mauvaise œil c'est dangereux. Quand tu te mets en avant devant tout le monde, tu te mets en danger. Chazon-Ish il dit, certes, tout entre les mains de Dieu, mais Dieu il n'est pas obligé de te sauver, de te protéger. Au moment que tu te mets en avant, tu te mets en danger. Et là, Dieu il ne sera pas là pour t'aider certainement. Pourquoi? Parce que le Satan et les mauvaises malachim, ils sont en train de parler du mal de toi. Et ils disent à Kadosh Baruch Hu, c'est une occasion, il faut profiter de régler les comptes avec cette personne. Pour cela, il faut savoir que la mauvaise œil, ce n'est pas une invention qu'on a inventée, c'est quelque chose qu'on voit dans la Torah, que les malachim ils connaissent cette chose-là, que nos pères, les Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils connaissaient cette chose-là, et ils nous disent fais attention. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav. Au moment qu'on le ramenait devant une tombe, il avait une force spirituelle qui pouvait savoir la personne qui est morte il y a 1000 ans de quoi elle est morte, de quelle maladie. Un jour, ils ont ramené Rav dans un cimetière, dans une ville qui s'appelait Nahardea. Ils ont demandé à Rav, est-ce que tu peux nous dire de quoi ces gens ils sont morts ici dans cette ville? Il a regardé, il leur a dit 99% des gens ici ils sont morts de l'œil. Que ce soit direct ou indirect, je m'explique. Et 1 seul pourcent, ils sont morts des morts naturelles, des vieillesses. C'est-à-dire quoi? Ils sont morts direct ou indirect de l'œil. Il y a des gens qui sont morts d'accidents de voiture. Il y a des gens qui sont morts d'un arrêt cardiaque. Alors là-bas, la Gemara, elle explique quelqu'un qui est mort d'arrêt cardiaque, en vrai, il n'est pas mort d'arrêt cardiaque. Il y a quelque chose, il y a une conséquence à ça. C'est quoi? Avant ça, avant l'arrêt cardiaque, c'est quoi? Que sa femme, elle a vu sa voisine qu'elle s'achetait une cuisine. Elle n'a pas arrêté de demander à son mari de lui rabâcher, achète-moi aussi, achète. Il n'a pas le moyen, il est obligé d'aller prendre des crédits, de s'emprunter pour faire plaisir à sa femme parce qu'elle était jalouse. D'accord? Il s'est acheté cette cuisine. Les autres voisins, ils ont vu qu'il achetait une cuisine à sa femme. Ils l'ont emporté l'œil. Lui, avec le problème qu'il a eu, qu'il ne pouvait pas rembourser, il a eu un arrêt cardiaque, il est mort. C'est-à-dire, l'œil des deux côtés, ils sont venus. D'où que sa femme, elle a eu l'œil que la voisine, elle a acheté, et que les voisins, ils l'ont porté l'œil qu'il a acheté à sa femme. Et conséquence à ça, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné un arrêt cardiaque, il est mort. Comme ça, la Gemara, il explique. À Chazon-Ish dit, si à Yom Kippour, ça a été décrété sur quelqu'un de mourir cette année, Akadosh Baruch Hu, il va le tuer avec l'œil. Comme ça, le Chazon-Ish dit. Il y a une grande chance que cette personne, Akadosh Baruch Hu, il va le tuer avec l'œil. Mais certes, on voit que pas tout le monde meurt comme ça de l'œil. C'est des maladies, mais il faut savoir qu'il faut aller chercher ces maladies d'où ils sont venus. Et à la fin, vous allez arriver, c'était quoi? C'était l'œil. C'était la jalousie. C'est-à-dire qu'on peut mourir de toutes sortes de maladies, mais la mauvaise œil, c'est ça la conséquence de toutes les maladies, et on va ramener la preuve de la Torah. Pour cela, la Gemara dit que l'homme il doit protéger, préserver sa femme, sa famille, ses enfants, ses biens, qu'il ne se met pas en avant, en public, que tout le monde voit. Pourquoi? Parce qu'il met sa famille, il se met lui-même, il met ses biens en danger. La Gemara dit comme ça, qu'un homme qui est intelligent, qui est sage, il ne faut pas qu'il raconte rien. Il ne faut pas qu'il raconte sa vie. Il ne faut pas qu'il raconte sa vie, rien du tout. Il faut qu'il s'éloigne du feu, la Gemara dit. C'est quoi le feu? C'est la mauvaise œil. C'est toutes les forces négatives qu'un homme fait dégager de son œil qui sont invisibles. Comme ça le Chazon-Ish dit. Le Chazon-Ish dit que l'homme il dégage de son œil une force invisible. Et cette force c'est un feu destructif. Comme ça le Chazon-Ish dit. Et c'est lui qui est bête. Et l'homme qui est bête, il allume le feu chez lui à la maison. Et c'est quoi le feu? Il raconte à voix haute à tout le monde, ça réussit, c'est bien, et etc. Le Chida Kadosh, on l'a cité tout à l'heure, il a vécu à 200 ans, il faut
mettre en place les gens qui disent que je ne crois pas à l'œil. L'œil existe. Rabbi Haim Falaji dit aussi, comme la Achida Kadosh, comme tu crois que Dieu existe, tu dois croire que l'œil existe. Mais seulement, Man dekapid kabdinan ba'ade. La Gemara dit, tout celui qui est là toute la journée à se protéger de l'œil, à avoir peur de l'œil, il parle de l'œil, etc. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas. Man dekapid, celui qui est trop sur l'œil, Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer l'œil par force. Kabdinan ba'ade. Akadosh Baruch Hu, il lui règle le compte. Il faut vivre normalement. Tu n'es pas obligé de raconter ta vie. Si tu racontes ta vie, ça ne s'appelle pas que tu vis normalement. Vivre normalement, ce n'est pas parler. Et l'œil, il n'arrivera pas. Même si après les gens, ils voient qu'est-ce que tu as d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu vis normalement. Et si tu vis normalement, le feu ne peut pas t'atteindre. Comme ça, c'est marqué. Il y a des gens qui, pendant toute leur vie, ils vivent dans une panique et qui disent, celui-là, il m'a mis l'œil, celui-là, il m'a mis l'œil, celui-là, je ne veux pas l'inviter au mariage de mon fils, à la bat mitzvah de mon fils. Pourquoi? Parce que son œil est louche un peu, et ce bonhomme il porte l'œil, et tout celui qui fréquente, ils ont toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de vivre comme ça. La Gemara dit, Tzarich lachiot shvil zahav. Il faut vivre normalement. Pas avoir peur de l'œil, et pas, d'accord, vivre avec l'œil tout le temps. Il ne faut pas s'enfermer dans une pièce et dire, je ne sors pas. Je ne sors pas. La Gemara Baba Metzia, page Membet, dit comme ça, Amar Rav Yitzchak, Ena bracha metzuya ela bedavar asamui min ha'ain. Le proverbe que je vous ai dit tout à l'heure, que les Français disent vivons cachés, vivons heureux, je vous ai dit que je vais vous donner la référence, c'est le Talmud, qui a été écrit il y a 2000 ans, Baba Metzia, page Membet, dit comme ça, Rav Yitzchak dit que la réussite et la bénédiction, elle se trouve seulement ceux qui vivent cachés. Si tu veux être heureux, il faut vivre une vie qui est cachée. La Gemara dit là-bas, celui qui vit caché, la bracha, elle est beaucoup plus facile à atteindre et à pénétrer chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'au moment que quelqu'un vit, il met sa vie en public, la bracha, même qu'elle veut pénétrer en lui, elle a du mal à pénétrer. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie déjà de l'œil. Alors un homme qui vit et qui ne raconte pas sa vie en public, alors c'est vide encore. Alors la bénédiction, elle a un kéli, elle a un ustensile pour pouvoir pénétrer. Alors tu dois choisir, ou tu remplis ton ustensile, avec des yeux, ou tu remplis ton ustensile avec des bénédictions. Alors si tu mets ta vie en public, tous tes biens ils vont être remplis avec des yeux. Ou tu te tais, etc. Comme ça la Gemara dit là-bas. La Gemara dit, quand tu peux fermer une clé à porte et personne ne peut pénétrer, tu peux fermer ta maison que la bracha elle ne pourra pas pénétrer chez toi. Comment? En vivant une vie qui est déballée devant la place publique, devant tout le monde, comme ça. Et tu peux te faire du mal. Un jour, ils ont dit à Rav Steinman, Zecher Tzadik Vekadosh, Livracha Shlita, que le Chazon Ish, il a dit que l'œil n'existe pas. Rav Steinman Shlita a dit que c'est possible qu'à son époque, grâce à lui, il n'avait pas l'œil. Mais à notre époque, aujourd'hui, comment tu peux dire qu'il n'y a pas l'œil? Ouvre tes yeux et regarde autour de toi tous les problèmes qu'il y a. Rav Steinman Shlita a dit que 99 problèmes qu'on a aujourd'hui autour de nous, ça vient que de mauvais œil. On raconte, un jour, il y a un Avrir Kollel qui avait des jumeaux. Il est parti voir Rav Steinman, il a dit, s'il vous plaît, monsieur le rabbin, faites-moi une bracha, je crois que les gens ils sont jaloux de moi et ça va me porter l'œil. Rav Steinman Shlita, il a regardé et lui a dit, tu crois que les gens ils t'ont vu avec deux gosses, la vie elle est tellement difficile, par nassa, par mitzvah, mariage, ne t'inquiète pas, l'œil elle ne peut pas t'atteindre parce que personne il est jaloux de quelqu'un qui a comme ça des jumeaux ou des triplés. La vie elle est tellement difficile. Ok, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire, mais ça fait aussi réfléchir. Rav Steinman a dit, Shlita encore, que regardez
on a reçu 2 fois l'étape de la loi. La première fois, c'était un échec. Moshe Rabbeinu, il descend, il voit le veau d'or, il brise. Après, il remonte une deuxième fois Rosh Chodesh Elul. Il descend deuxième fois à Kippour pour descendre les deuxièmes tables de la loi. Et les deuxièmes tables de la loi, ils ont resté entiers. Pourquoi? Pour la simple raison que les premières tables de la loi, c'est marqué que Ve'ahar Hashem Me'od, que le monde entier, ils étaient au courant. Le monde entier, ils étaient au courant, alors ils ont porté l'œil. Alors, ils se sont brisés les tables de la loi. Mais les deuxièmes tables de la loi, Moshe Rabbeinu, il a descendu en catimini, il a fait descendre les tables de la loi, et c'est pour ça, hein, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protégés. Mais comment ils étaient protégés? Ils étaient protégés hein, que tout de suite après qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le deuxième table de la loi, il y a là-bas Birkat Kohanim. La bénédiction des Kohanim, qu'on voit à la synagogue et les Kohanim, ils font comme ça, et je vais expliquer pourquoi ils font comme ça. Ça aussi, c'est contre l'œil, quand ils font comme ça. On va expliquer que Birkat Kohanim, c'est contre l'œil. Akadosh Baruch Hu, il a eu peur qu'encore il va avoir l'œil, contre les deuxième table de la loi, ils vont se briser comme le premier. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il a donné un porte-bonheur en même temps que l'étape de la loi, il a donné Birkat Kohanim. Il a donné la Birkat Kohanim. Et c'est pour ça qu'on voit les deuxième tables de la loi et Birkat Kohanim côte à côte dans la Torah. Je donne un exemple. C'est comme quelqu'un, un roi, qui a marié son fils. Il a fait un mariage et après 1 an, son fils, il a divorcé. Et il voulait se marier à nouveau. Son père, il a dit, écoute mon fils, je vais te faire un petit mariage parce que la dernière fois, on a fait un gros mariage. On t'a porté l'œil. Là, on va faire un petit mariage et en même temps, je te ferai des porte-bonheur contre l'œil. C'est exactement ce que Hachem il a fait avec nous. Au moment qu'on a reçu la Torah, c'était un mariage. Kadosh Baruch Hu Kafa Alehem Ahar Kegigit, il a mis le mot sur nous, c'était la choupa. Mais là, c'était un mariage en grand. Alors, on a divorcé, les tables de la loi, ils sont brisés. Mais la deuxième fois, Kadosh Baruch Hu, il a donné un porte-bonheur que c'était Birkat Kohanim. Dans Sefer Chassidim, Perek Samervav, c'est marqué. Celui qui voit son ami, qui réussit, et qu'il est jaloux de son ami, il porte sur lui un mauvais œil. Et à plus forte raison, c'est lui, pas seulement avec son œil, il regarde, il parle et il regarde en même temps. Il parle et il regarde en même temps. Il porte l'œil sur lui, comme qui? Qui on va dans la Torah? On va dans la paracha. Parachat Balak, on voit que Bil'am et toute sa famille, ses amis, ils regardaient Béné Israël et ils voulaient maudire, et ils disaient Matovu o alecha Yaakov, Matovu o alecha. Comment Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe de placer les tentes, que les portes ne soient pas face à face, que personne ne peut regarder la maison de l'autre. Si vous voyez comment ils étaient placés, installés tous les tentes, que personne ne pouvait regarder la maison de l'autre. Gemara Brachot, page Lamed Aleph, c'est marqué là-bas que Hana, elle a prié à Akadosh Baruch Hu. Et elle a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux avoir un enfant. Et elle a eu, qui? Shmuel Hanavi. Et elle a demandé que son fils qui viendra au monde ne sera ni bête ni intelligent. Elle est bizarre. Qu'une mère, elle demande sur son fils qu'il ne soit pas bête, c'est logique. Tous les mamans demandent sur leurs enfants qu'ils ne soient pas bêtes. Mais qu'il ne soit pas intelligent. Jamais on a vu une maman qui elle demande pour son fils qu'il ne soit pas intelligent. Tous nous, on veut que nos enfants soient intelligents. Rachid sur place là-bas dit, je ne veux pas qu'il soit intelligent. Quand elle a dit, je ne veux pas qu'il soit intelligent, je ne veux pas qu'il soit intelligent à un stade que les gens ils vont le regarder avec une vision qu'elle va porter l'œil sur lui. Je ne veux pas. Moi, je veux qu'il soit intelligent, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il soit comme ça, mais qu'il soit intelligent pudiquement, que les gens ne seront pas obligés de regarder mon fils, tellement il est intelligent. Yosef aussi, dans la Torah, on voit qu'il demande à son père de bénir ses enfants Ephraim et Ménaché. Gemara Brachot, page Chaf dit, Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina Amar Achi. Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, il a dit, voici la bracha que Yaakov il a donnée aux enfants de Yosef, à ses petits-enfants. Vidgou larov bekerev haaretz. Vidgou larov bekerev haaretz. C'est quoi vidgou? Il leur a dit quoi? Les poissons qui se trouvent dans la mer
ils sont cachés de l'œil des gens parce qu'il y a l'eau de la mer et les cache. Et c'est pour ça la mauvaise œil ne peut pas l'atteindre. Et c'est pour ça un poisson, au moment qu'il fait sortir ses œufs, c'est par des milliers. Il n'y a aucun animal qui fait sortir autant des œufs et les poissons, ils arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés de l'œil. Comme ça, les descendants de Yosef, la mauvaise œil, elle ne peut pas les atteindre. Comme ça, il explique Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina la bracha que Yaakov, il a fait. La Gemara là-bas dit, tout ce qui est loin de l'œil, il a la bracha. Et Yaakov, il les a bénis avec quelque chose qui est loin de l'œil. C'est quoi? Les poissons. Et c'est pour ça, entre parenthèses, les Tunisiens disent Houta, où ils mettent des poissons. Pourquoi? C'est pas le poisson qui protège l'œil. Comme la bracha qui Yaakov il a donné à ses petits-enfants, il leur a dit vie de goût. Les poissons, il leur a dit poisson. Alors, comme les poissons, ils sont cachés de l'œil, et ils sont protégés de l'œil, nous aussi, on veut être protégés de l'œil, comme Hachem, il leur a donné. C'est comme ça qu'il faut penser au moment qu'on dit ça. Chaque mois dans l'année, on a 12 mois dans l'année, chaque mois dans l'année, il a son drapeau, il a un signe. Le mois de Hadar, c'est 2 poissons, Dagim. Et on dit que le mois de Hadar, c'est le mois de la bénédiction. La preuve, c'est marqué dans la halakha, c'est lui qui a un proco avec un goy, il veut aller avec lui au tribunal, il veut gagner. Ça serait bien de faire en sorte que passer au tribunal au mois de Hadar. Pourquoi? Parce que le mois de Hadar, c'est un mois qui est protégé. Et ce mois-ci, puisqu'il est protégé, le mazal des béné Israël, il se trouve en hauteur. Alors profitez de passer au tribunal. D'accord? Ce mois-ci, c'est un bon mazal, avec un bon signe. C'est quoi le signe? C'est le poisson. On voit que tous les animaux doivent faire nourrir leurs enfants au moment qu'ils viennent au monde. Mais il y a un seul animal dans le monde qui ne fait pas nourrir ses enfants. Dès que ses enfants ils viennent au monde, ils se débrouillent seuls. Qui c'est? Les poissons. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'œil. Quelqu'un qui l'œil est atteint, il a du mal à avoir sa parnassa. Alors il faut que les parents aident. Mais au moment que la personne n'a pas l'œil, il n'a pas besoin que ses parents aident. Et les poissons, ils n'ont pas l'œil, alors ils n'ont pas besoin que les parents seront là pour les aider. On voit aussi sur Esther, on a Megillat Esther qui on lit à Purim. Esther Amalka, c'est marqué Velo Egida et Ama ve'et Moladta. Elle n'a pas dévoilé, elle n'a pas dit à Achashverosh de quelle religion elle est, de quelle famille elle est. Elle était très discrète, Esther. Et Esther, ça veut dire caché. En vrai, Esther, c'était pas son prénom c'était Adassa. Mais on l'a appelée Esther parce qu'elle était discrète, elle était cachée. Et à la fin, elle a réussi à faire tomber tout le monde. Regardez l'histoire des Purim, elle a réussi à faire tout le monde. Mais Vashti, que c'était une des femmes les plus belles au monde, qu'elle vivait, et elle n'avait pas peur de l'œil, à la fin, cette femme, elle est morte. On pose la question, on dit que l'œil, c'est en masculin. Et Ra'a, mauvais œil, c'est en féminin. En hébreu, je ne sais pas en français si œil c'est féminin ou masculin, mais en hébreu, Aïn, c'est masculin. Et mauvaise, c'est féminin. Comment ça se fait qu'on mélange les féminins et masculins? C'est pas comme ça. C'est pas de l'hébreu quand on dit Aïn Ra. Aïn Ra. Il fallait dire Aïn Ra. L'œil c'est féminin en hébreu. L'œil c'est féminin et Ra c'est masculin. Alors on dit Aïn Ra. Il fallait dire Aïn Ra. Aïn c'est féminin, Ra c'est féminin, alors ça marche bien. Mais on dit Aïn c'est féminin et on finit avec masculin, Ra. Alors on répond comme ça, on dit que l'œil représente tout ce que l'homme a intérieurement dans son corps. Il y a des médecins qui peuvent guérir quelqu'un en regardant la couleur de ses yeux pour voir est-ce qu'il a la tension, est-ce qu'il a la jaunisse, toutes sortes de maladies on peut regarder avec l'œil. C'est-à-dire que l'œil montre qu'est-ce qu'on a extérieurement et intérieurement. C'est-à-dire au moment que quelqu'un il est coléreux, au moment que quelqu'un il est triste, l'œil, en vrai, elle n'est pas mauvaise. L'œil, elle n'est pas méchante. C'est un membre du corps seulement. C'est la personne qui est mauvaise. Alors c'est pour ça on parle en masculin. Aïn Ra, Aïn Ra. Aïn c'est féminin, mais l'œil elle fait rien. C'est la personne lui-même qui est mauvais. Et c'est pour ça on mélange les féminins et masculins.
Au moment que Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de sa grotte avec son fils, c'est marqué que son fils il brûlait avec son œil, il tuait, il détruisait avec son œil. C'est-à-dire qu'on va avec l'œil, on peut faire beaucoup de choses. On a dit qu'on n'a pas le droit d'être paranoïaque, on n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit de faire des histoires de chaque chose, etc. On dit c'est lui qui fait des histoires, de l'œil, Akadosh Baruch Hu, il va le punir, on lui portait l'œil. Comme on a dit tout à l'heure, la Gemara, man décapite kabdidan ba'adel. C'est lui qui est trop sur ça, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas. Et Akadosh Baruch Hu, il lui ramène l'œil, comme il a dit, Iyov, Job a dit, et Asher Yagorti Bali. Celui qui j'ai eu peur, toutes ces choses que j'ai eu peur, ils m'ont atteint à la fin. C'est-à-dire, si tu as peur de quelque chose et tu penses à la fin, ça va t'atteindre ces choses-là. On continue, la Gemara dit comme ça. C'est la troisième chose que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever l'œil ou pour se protéger l'œil? La Gemara dit comme ça. Yachnis boen yado haimanid basmalid ve'asmalid baimanid ve'yomar ana mizara de Yosef tzadika de la shaltaba ena bisha. Il faut prendre le pouce de la main droite, le faire rentrer dans la main gauche et le fermer. Et l'autre pouce, le faire rentrer dans la main gauche et fermer. En fin de compte, j'ai les pouces qui sont couverts comme ça. Et on dit 3 fois Ana Mizara de Yosef Tzadika de la Shaltabe Ena Bisha. 3 fois, ça enlève l'œil et ça protège de l'œil si tu as peur que quelqu'un ait fait l'œil. Je répète, on prend le pouce droit et le pouce gauche. Mais d'abord, le pouce droit, on le fait rentrer dans la main gauche et on ferme. Après, le pouce gauche, on le fait rentrer dans la main ici et on ferme. Et on dit 3 fois Ana Mizara de Yosef. Chachamim disent, il ne faut pas avoir peur de l'œil. Pourquoi? La Gemara dit comme ça. Shum adam lo yachol le'orili ve shum adam lo yachol le'azikli. Aucun homme peut m'aider et aucun homme ne peut me faire du mal. Tout c'est Akadosh Baruch Hu qui fait, mais je me protège. Je me protège. On raconte sur les Ibn Ezra qu'il n'avait pas de chance. Ibn Ezra, le grand tzaddik, il n'avait pas de chance. Tout ce qu'il faisait, il ratait, il n'arrivait pas. Il était très très pauvre, tellement il n'avait pas de chance qu'il a écrit sur lui-même une kina. Kina, c'est un chant qu'on fait, mais c'est un chant de pleurs, qu'on fait kinot de Tisha B'Av. Comme on fait à Tisha B'Av, on dit des chants, mais c'est des chants qui ramènent à pleurer. Il a écrit un chant sur lui, Ibn Ezra, et il a dit comme ça. Il disait, j'ai une chance noire. Chaque chose que je fais, je perds. Et il a dit, si je fabrique des bougies, à l'époque on achetait des bougies pour éclairer, ils n'avaient pas de lumière. Si j'achète des bougies pour éclairer, le soleil ne se couchera jamais. Si je vends des habits pour les morts, je crois en France ça s'appelle des ancelles, les morts ne mourront jamais. Si je deviens cordonnier, les chaussures se déchireront jamais. Comme ça il a écrit un chant. Là-bas, le Midrash raconte sur lui qu'un jour ses élèves ils ont voulu lui donner une somme d'argent, mais honorablement, pas comme ça la tzedaka. Ils savaient que tous les jours, ils passent de la maison à la synagogue par cette route-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés derrière un arbre, ils ont jeté une grande somme d'argent. Ils ont dit quand il va passer, il va trouver cette somme d'argent. Et c'est métier, c'est une trouvaille. Et trouvaille d'argent, il n'y a pas de signe dans la voie publique, ça m'appartient. Et ils ont fait ça. Mais Ibn Ezra, quelques minutes avant d'arriver à cette somme d'argent, il a fermé ses yeux, il a commencé à courir, à courir. Les élèves, ils n'ont pas compris. Ils ont récupéré l'argent, ils ont parti à la synagogue. Et ils ont dit à Ibn Ezra, ils ont dit, monsieur le rabbin, on a une question à te demander, on t'a vu courir avec les yeux fermés, pourquoi? Il leur a dit, sur la route pour y aller de la maison au Beth Midrash, à la maison d'études, j'ai pensé, j'ai dit, quel malheureux que je suis, quel pauvre que je suis. J'ai pas de chance dans ma vie. Et j'étais vraiment amer. Et après, j'ai dit, pas du tout, je suis un des hommes les plus riches au monde. Je suis en bonne santé, je marche, je cours, je vois. Alors je voulais me montrer à moi-même comment je peux courir, comment je suis heureux. Alors j'ai fermé mes yeux pour montrer à moi-même un aveugle comment il est malheureux. Et c'est pour ça que j'ai fermé mes yeux. Alors les élèves, ils ont dit à leur Rabbi, ta situation elle est tellement grave qu'on n'a pas cru qu'elle vraiment elle est aussi grave que ça.
on a essayé de t'aider, on a essayé de faire quelque chose, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que juste maintenant tu auras cette idée de fermer les yeux et de courir. Sur cela, c'est le passouk qu'on a dit tout à l'heure. Personne ne peut me faire du bien et personne ne peut me faire du mal. Voilà les élèves de Ibn Ezra, ils ont voulu le faire du bien, ils n'ont pas réussi. Aussi, quelqu'un qui peut te faire du mal, il ne peut pas te faire du mal. Vis avec cette idée, mais vis caché. On voit que, et on a dit depuis le début du cours, que la mauvaise œil, on la rappelle dans plusieurs endroits, que ce soit dans Torah, Nevi'im, Ketuvim, dans le Zohar, dans le Talmud, dans le Mishnah, dans les Midrashim, Bereshit. Rabbah, on voit là-bas que Sarah demande à Agar d'épouser Abraham pour qu'il puisse avoir des enfants. Et c'est marqué là-bas dans le Midrash qu'Agar, elle est tombée enceinte, mais elle a perdu cet enfant. C'est-à-dire Ishmaël, ce n'était pas le premier-né. Agar, elle était enceinte et elle a perdu l'enfant. Et on dit, comment ça se fait que l'enfant il est mort, il n'a pas tenu? Le Mefarshim dit, Sarah natna ba'ina. Sarah, elle lui a mis l'œil. Sarah, tzedek et Sarah imeno. Elle était jalouse quand même. Elle apporte un enfant à son mari, et l'enfant il est tombé, il n'a pas tenu. Dans Sefer Dvarim Parashat Ekev, Perek Zayin, c'est marqué comme ça. Ve'esir Hashem mimcha kol choli. Akadosh Baruch Hu, il enlèvera de toi toutes sortes de maladies. Et maladie, c'est marqué en singulier dans la Torah. En pluriel, toutes sortes, et maladie en singulier. La Gemara Baba Metzia a dit, c'est quoi toutes sortes de maladies et maladies en singulier? Pourquoi? Et elle répond qu'elle dit qu'il y a une maladie qui est dedans, il y a toutes les maladies. Il y a une maladie qui est dangereuse comme toutes les maladies ensemble. Et le Ben Ish Chai répond, il dit comme ça, c'est une maladie qu'on doit se protéger, c'est Ayn Hara. Comme ça le Ben Ish Chai dit, la mauvaise œil. Dans la mauvaise œil, il y a toutes les maladies. J'ai dit au début, quand quelqu'un meurt de Chaz Beshalom d'une attaque cardiaque, c'est pas l'attaque cardiaque qui l'a tué. Indirectement, c'est ça qui l'a tué. Mais directement, c'est l'œil. Comme ça le Ben Ish Chai dit. Au moment que Moshe Rabbeinu il est monté et faire descendre l'étape de la loi, les malachim ils n'ont pas voulu. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Réponds-leur. Tiens mon trône et réponds-leur. Et là, Moshe Rabbeinu il leur dit, est-ce que vous avez la jalousie? Est-ce que vous avez le vol? Est-ce que vous avez des parents? C'est marqué dans la Torah, honore ton père et ta mère. Vous n'avez pas toutes ces choses-là. Alors pourquoi vous volez la Torah? Là-bas, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu il leur a fait sous-entendre, est-ce que vous avez la jalousie? Est-ce que vous avez la mauvaise œil chez vous? Non, vous n'avez pas la mauvaise œil, l'œil. Pourquoi les malachim ils n'ont pas la mauvaise œil? Parce que les malachim, quand ils regardent quelqu'un, ils regardent avec un bon œil. Ça n'existe pas la mauvaise œil chez eux. Alors, Moshe Rabbeinu il leur a dit, nous on a besoin d'une protection. Chez nous on a la mauvaise œil. Et là ils lui ont dit, d'accord, tu peux prendre la Torah. Et comme ça, Moshe Rabbeinu il a réussi à faire descendre la Torah. Le Maharal Miprag dit comme ça, qu'il y a une jalousie négative. Un homme, il fabrique aussi une force négative invisible, que c'est le feu. Comme le Chazon Ish, on a dit au début du cours, il a dit. Le Rav Dessler dit comme ça, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme des bonnes choses, que ce soit une femme, que ce soit des enfants, que ce soit une bonne parnassa, que ce soit une belle maison, il est strictement interdit, il n'a pas le droit de faire crever les yeux à ses voisins ou à sa famille. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui prendre tout de suite toutes ces choses-là. Et ça, on appelle ça mauvais œil sur soi-même. Je vous ai promis de finir le cours avec ça. Pourquoi le chiffre 5 c'est contre l'œil? Et pourquoi Birkat Kohanim aussi c'est contre l'œil? On a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis, au moment que Moshe Rabbeinu il a fait descendre les deuxièmes tables de la loi, il y a Birkat Kohanim. Il faut savoir qu'au moment que les Kohanim bénissent la communauté, il y a 5 espaces vides ici. Et ils bénissent comme ça les Kohanim. Et ces 5 espaces vides,
ils font ça, le chiffre 5 contre l'œil. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et là, on a une forme d'œil. On fait comme ça, Birkat Kohanim, il y a une forme d'œil. Il y a 5 espaces vides et il y a une forme d'œil. Et les Kohanim, ils ferment les yeux. Ils n'ont pas le droit d'avoir les yeux ouverts. Et les gens qui reçoivent la bénédiction, le Kahal, il doit fermer les yeux. Il n'a pas le droit de regarder les Kohanim. Pourquoi? Pourquoi les Kohanim, ils n'ont pas le droit de regarder et nous, on n'a pas le droit de regarder les Kohanim? Pourquoi? Et en plus, quand les Kohanim finissent Birkat Kohanim, quand ils finissent la bracha des Kohanim, ils rajoutent un mot à la fin de la bracha, que ce n'est pas marqué dans la Torah. Dans Birkat Kohanim, il y a la bracha, mais les Kohanim, ils rajoutent Be'ahava. Pourquoi ils rajoutent Be'ahava? Be'ahava, c'est pour montrer, nous, on vous bénit, on vous donne avec un bon œil. Be'ahava, c'est avec amour, avec un bon œil. D'accord? Il faut savoir pourquoi le chiffre 5, c'est contre l'œil. Parce qu'il faut savoir que le 5, c'est la moitié du chiffre entier. Le chiffre entier, c'est le 10 d'après la Gemara. 11, c'est pas entier. 12, c'est pas entier. 20, c'est pas entier. De 1 jusqu'à 10, c'est pas entier. 10, c'est le seul chiffre entier. Parce que 11, c'est 1 des 10. 12, c'est 2 des 10. D'accord? Et etc. C'est-à-dire le 10, c'est chiffre complet. Alors on dit que le 5, c'est contre l'œil. Pourquoi? Parce qu'on montre qu'on n'est pas complet, que ce n'est pas complet. Pourquoi? Il faut savoir que dans tous les endroits où c'est complet, où on montre qu'on est complet, qu'on a réussi, qu'on est riche, qu'on est bon, etc., alors il y a la mauvaise œil qu'elle peut atteindre chaque chose qui est complet. Mais quelque chose qui n'est pas complet, l'œil ne peut pas l'atteindre. Et c'est pour ça que les Kohanim montrent le chiffre 5. On n'est pas complet, la bénédiction qu'on donne, elle n'est pas complète encore, il n'y a pas l'œil. On demande à l'œil qu'elle parte, à cette forme-là d'œil, on demande qu'elle parte. D'accord? Elle n'a rien à faire ici. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu aussi, il a donné Birkat Kohanim dans Parashat Naso. Akadosh Baruch Hu dit lui-même que la bénédiction se trouve seulement dans une chose qui est cachée. Comme il est dit, Ba'asamecha. C'est quoi Ba'asamecha? Quelque chose qui est caché de l'œil. Quelque chose qui n'est pas caché de l'œil, il y a la mauvaise œil. Alors c'est pour ça, on résume le cours, il faut que l'homme vive une vie tout à fait normale. Tout à fait normale. Mais seulement il ne faut pas crier, il ne faut pas raconter, il ne faut pas se mettre en avant. Parce qu'au moment qu'on raconte et qu'on se met en avant, on se met en danger. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de nous protéger de l'œil. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.